Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, la coque est frappée par une tempête de neige. Il a morflé. Va pas là-dessous. L'équipe est fortement gênée par la neige. La vache. Dans la montagne, On se barre. les nerfs sont à vif. Si vous me voyez regarder un truc et faire... On est mal. Il part en travers. Il va y avoir un accident. Et quand un camion à la cargaison dangereuse a un accident, C'est quoi ça? les dépanneurs doivent mettre leur conflit en sourdine T'as des nerfs d'acier, mon pote. et vite trouver une solution. C'est flippant. Au milieu des pics enneigés de la Colombie-Britannique serpente une route unique au monde. La route Coquihalla est une merveille d'ingénierie. Mais quand la météo est mauvaise, Attention! C'est le triangle des Bermudes des camions. il faut une armée d'hommes et de machines pour garder la coque ouverte. Quand la route est fermée, tout s'arrête. Et en dernier recours, En route. il faut l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis car la coque ne doit jamais fermer. Sur la pente abrupte qui mène au sommet de la coque, Il faut dégager ces véhicules vite fait. une violente tempête de neige est en cours. Mais une flotte de chasse-neige et de sableuses lutte pour empêcher le blizzard de s'emparer de la montagne. Une fois le canyon ouvert, ça ira mieux. Les quelques semi-remorques qui n'ont pas jeté l'éponge ont chaîné leurs pneus et poursuivent leur ascension. La nuit est calme dans la montagne. Mais dans la vallée, il fait plus chaud et il pleut. On a un accident impliquant un bus. Un bus et un semi? Et des passagers viennent de survivre au plus effrayant trajet de leur vie. Vers l'est ou vers l'ouest? Le bus a été éventré par un semi-remorque. 5 Alpha 6, à vous. Bien souvent, quand on nous appelle, on ne sait pas ce qui nous attend. Jamie Davis en route. La route doit être rouverte en urgence. Et on doit être le mieux préparé possible quand on quitte le central. Chilliwack 5, Alpha 2, Jamie Davis sur les lieux. Vous êtes le gars qui est censé mettre fin à tous les problèmes. Et j'ai appris un truc dans ce boulot. Même quand on ne sait pas ce qu'on fait, il faut donner l'impression du contraire. Quelqu'un a appelé une remorqueuse? La vache! Apparemment, il n'y a pas eu de blessés graves. C'est fou, ça aurait pu être terrible. Le bus est complètement éventré. Le bus est au milieu de la route. Le trafic nocturne est stoppé et de nouveaux camions viennent s'ajouter aux bouchons à chaque minute qui passe. C'est bon? Je sais pas si on peut tirer le tracteur du semi-remorque. J'ai pas bien regardé. Ça doit être possible de l'accrocher par l'avant et de tracter le tout. T'en dis quoi? Le bus peut encore rouler, c'est dingue. Vraiment? Jamie a appelé tous les membres de l'équipe, notamment les deux plus expérimentés, Kevin Ritchie Recule-le un peu. et son chef conducteur Adam Gazzola. Ils l'ont échappé belle. Ils décident d'utiliser un nouveau plateau fabriqué sur mesure. Un bijou, tout marche. À la façon d'une rampe sur roues et ajustable, le plateau a été spécialement conçu pour le transport de véhicules accidentés. Maintenant, le tout, ça va être de le mettre dessus. Ça m'a l'air bon, on continue. Mais les débris qui pendouillent du bus posent problème. Arrête-toi! Attends. C'est bon. Un peu à gauche. Avec moins d'1 centimètre de marge de chaque côté, il n'y a pas de place pour la moindre erreur. T'as des nerfs d'acier, mon pote. Si Adam ne manœuvre pas à la perfection, le bus risque de basculer et de mettre à mal la réouverture de la route.
Sans nous, la route serait fermée. On n'a pas le droit de se rater. Il faut qu'on soit au top. Pile poil. C'est bon. Moins d'une heure après l'arrivée des secours, le trafic reprend. Les véhicules qui étaient bloqués repartent. Malgré la tempête, la Coquillala ne connaîtra pas d'autres incidents de toute la nuit. Quand le temps est plus clément, il y a moins d'appels. Mais les dépanneurs ne restent pas sans rien faire. Quand on n'est pas sur une intervention, on prépare les équipements pour la prochaine. Cette année, Jamie a ajouté à sa flotte un nouveau semi-remorque, différent des autres. C'est un ancien camion de pompiers reconverti pour transporter du matériel. Baptisé le Sauveur, il fait la joie et la fierté de Kevin. J'ai tout ce qu'il faut pour une intervention. Scie à onglet, tronçonneuse, on a une scie alternative là, matériel de contrôle de la circulation, panneau d'accident, panneau de stop, celui-ci est un peu usé, tampon absorbant, estacade, douille, fusée, pompe à carburant, marteau, torche. À l'arrière, kit de premier secours, casque, batterie, gants, eau, tasse, sac poubelle, cafetière, assiette, encore de l'eau, soupe, machine à carte bleue, klaxon. C'est ce qu'il y a de mieux dans ce camion. Je l'adore. C'est mon bébé. Je l'aime. Les jours de maintenance, même les enfants de Jamie participent. T'as pas d'eau? Il n'y a pas d'eau dans le réservoir? Non. Mets ton casque, Abigail. Tu peux me donner une torche? Pourquoi faire? J'aimerais redevenir un enfant. Fais attention. Mais le fils aîné de Jamie manque à l'appel. Brandon, 16 ans, a décidé que cette année, il voulait apprendre le métier. Il m'a demandé si je voulais travailler et j'ai dit oui. Il s'en tire pas mal pour l'instant. Je ne sais pas s'il veut faire carrière dans ce métier. Je ne sais pas ce que ça donnera. Mais ce matin, il est encore au lit. Il est à l'étage. Je vais aller cogner à sa porte pour voir s'il veut encore travailler ou pas. Il est 11 heures. Jamie, sa femme chérie et leurs 3 jeunes enfants vivent dans une petite maison située tout au bout du dépôt. Brandon voulait un endroit à lui, alors Jamie a construit un appartement au-dessus de l'atelier. Brandon, il est 11 heures. Hier, tu m'as dit que tu voulais travailler plus. C'est un vrai foutoir ici. Et si tu faisais le ménage aujourd'hui? Je t'ai construit un bel endroit et tu salopes tout. Alors, tu viens travailler? T'as pas envie de gagner de l'argent? Je te fais payer un loyer alors. Il te faut ça pour avoir envie de travailler? Fais ce que t'as à faire. Fais ce que t'as à faire. D'accord. À plus. On ne peut pas rester au lit toute la journée et attendre que le chèque tombe. Il nous faut des gens qui soient là dès le matin et qui travaillent toute la journée. Ça finira peut-être par lui mettre un peu de plomb dans la tête. Mais il n'y a pas que Brandon que Jamie doit surveiller. Ça va, Kevin? Il faut que je garde tout le monde à l'œil. On a des lames de scie à onglet? Je dois vérifier ce qu'ils font. Je dois être sûr qu'il y a du carburant, ou bien que la tronçonneuse est réparée et qu'elle est dans le camion. On doit être certain que tout est au point. Car quand on intervient à 3 heures du dépôt et qu'on a besoin de quelque chose, il faut que ce soit là. Kevin, où sont les tuyaux pour la pompe? Et il n'y a pas beaucoup de propane. Adam avait fait le plein pourtant. C'est le genre de truc qui arrive tout le temps. On intervient et le réservoir est vide. Quand Brandon se présente enfin pour travailler, Jamie remarque que sa tenue n'est pas réglementaire. Il a dépensé sa paye en bling-bling.
Je ne porte pas de bijoux. Et je trouve qu'on ne devrait pas en porter dans notre boulot. Ça va s'accrocher, c'est comme les bagues. Porte-les à la maison, mais pas ici. Je dois pas les retirer avant 2 mois. Sinon, les trous se refermeraient. Si on les arrachait? Ça, évite. Je rigole pas. Remonte et enlève-les. Tu les porteras la nuit. Je peux pas, je dois les porter. Porte-les où tu veux, mais pas pendant le boulot. Si c'était des bagues, je te les ferai enlever aussi. Je les enlèverai pas. J'arrête. Je sais pas si je les enlève ou pas. On verra. Dans ce métier, le coucher du soleil siffle rarement à la fin de la journée. Il se trouve à 500 mètres de la sortie 170. Peu après la tombée de la nuit, un appel tombe. Un camion a des problèmes. On nous a dit qu'il était sur la colline. Kevin est déjà parti avec le sauveur. Jamie et Brandon le suivent de peu avec la nouvelle Rotator. Il doit être un peu plus sonore sur la route. Le camion transporte des baies vitrées destinées à un immeuble de bureaux. C'est dangereux. Elles tiennent tout juste. Ils ont de la veine qu'elle ne soit pas encore tombée. Ce qui les retient, c'est ce coin-là. Va pas là-dessous, écarte-toi. Ça pèse 6 tonnes, ça te tuerait. L'inexpérience de Brandon se fait sentir. Il n'a pas pigé ce qui se passait. Un petit pépin et il serait mort. Brandon a encore beaucoup à apprendre. Mais Jamie a aussi l'un de ses hommes les plus expérimentés à ses côtés. Kevin est chargé de dévier la circulation de l'autre côté de la route, loin des baies vitrées. Il faut qu'on avertisse les automobilistes qui passent le virage. C'est une portion très fréquentée. Et un gros camion pourrait faire vibrer le chargement. Il risquerait de tomber et de blesser quelqu'un. On va d'abord condamner une voie. Il faut que tu couvres cette partie avec des panneaux. C'est bon. Ok, sors les cônes du camion. Kevin a dit qu'il voulait pas de cône. En fait, Kevin a laissé les cônes au dépôt. Comment veux-tu bloquer une voie sans cône? Ça va aller. Je vais mettre la dépanneuse sur cette voie. Te fais pas de bile. Il passe une voiture toutes les heures ici. Il faut que 2 gars fassent la circulation. Un à chaque bout avec des talkies. On n'a pas de Toki non plus. Fais ton truc, je m'en occupe. Te prends pas la tête. Fais ce que t'as à faire. Kevin vient me voir et me dit « Fais ton truc, je m'en occupe ». Sans Toki ni cône, le contrôle de la circulation sera plus difficile et plus dangereux. Mais Kevin décide qu'il est plus utile à travailler sur les baies vitrées et laisse Brandon s'occuper seul de la circulation. Tout à coup, j'ai vu Brandon au milieu de la voie, en train de faire la circulation tout seul. Ça ne va pas, je le sais. Non, ne touche à rien. Mais pour l'heure, Jamie n'a pas le temps de s'inquiéter de son fils inexpérimenté. Fais très attention. Si le chargement bouge de nouveau, des baies vitrées risqueraient de se briser sur la chaussée. Pour fixer le chargement, Jamie veut redresser les 3 lots un par un. Attention à ne pas trop le secouer. Si on joue mal le coup, on pourrait avoir des problèmes. Le verre pourrait terminer sur la route, ou alors se briser sur lui-même. C'est délicat. Mais Jamie a la nouvelle Rotator ce soir, et elle est parfaite pour ce genre de manœuvre. Il faut faire descendre les câbles et ensuite faire glisser. On a 4 câbles différents pour travailler. On peut à la fois tirer, soulever et retenir d'un autre côté. C'est parfait comme matériel. Encore. Prêt? Grâce à la déviation de la circulation, Jamie a pu se placer juste à côté de la remorque et positionner le bras de la Rotator juste au-dessus du chargement instable.
L'autre est bon? Impec. C'est bon. On peut y aller. Il bougera plus. Non, je pense pas. Le plan se déroule sans le moindre accroc. Et pendant que le chauffeur refait l'arrimage de sa cargaison, Kevin fait profil bas. Il y a beaucoup de choses que je peux laisser couler. Mais là, ça a été n'importe quoi. Je lui ai dit, demain matin, gare à toi. Le lendemain, la tension reste palpable. Je suis son bras droit depuis le premier jour. Quand il ne peut pas se reposer sur moi, ça le déçoit, ça l'énerve. Et je peux comprendre. Mais il ne va pas en reparler, car il sait que j'ai compris. Kevin, dans le camion, on n'avait pas l'équipement pour contrôler la circulation. On n'avait pas les talkies, et on n'avait pas... Joue pas à ça. De quoi? Va pas par là. Ça me pèse, tu sais. Tu fais quoi, là? Je te parle, voilà tout. On a fait cette intervention hier, et ce qui en ressort, c'est que tu n'étais pas prêt. Je veux pas jouer les emmerdeurs, mais Je rentre chez moi. ça me pèse vraiment. Ce qui s'est passé hier, Le travail de Jamie n'est plus de gérer des accidents, mais des gens. J'en ai rien à cirer. Kevin vient de quitter son poste. qu'il parte, ça m'est égal. Foutu boulot. Je veux pas me faire humilier devant qui que ce soit, et surtout pas mon équipe. Je pense que je fais du bon boulot ici, et ça me gonfle que ça se passe comme ça. Les têtes dures, ça c'est ma bête noire. Ça peut vite se solder par un licenciement. Mais Jamie ne va pas laisser les problèmes avec Kevin lui gâcher sa journée. Il part pour les locaux où son prochain véhicule est en train d'être customisé. Je m'arrange toujours pour être présent pour les décalcos. Ça me coûte 4 à 5 000 $. Là où ça part vers la caisse, ça va poser problème. Je veux être là pour faire des petites modifications, changer des hauteurs. Il faut être un peu tatillon pour être sûr d'avoir ce qu'on veut. Il y a des gars qui me passent à côté sur l'autoroute et ils me font « Hey, joli le camion !» Ça en met plein la vue. Et ça me plaît. Pendant que Jamie prend un moment pour s'extasier devant son nouveau camion, quelqu'un arrive. Et le bras? Vous allez y mettre quelque chose? Ce sera marqué Heavy Rescue. Avec Kevin, il faut faire en sorte de le calmer et de lui redonner le sourire. Une fois qu'il surmonte son problème ou ce qu'il faut améliorer, on passe à la suite. Je ne comprends pas pourquoi tu... Pourquoi tu as pété un plomb et claqué la porte? T'allumes les autres, mais toi, il faut rien te dire. T'es doué pour faire la leçon à tout le monde, mais... Je supporte pas la critique. C'était un jour sans, voilà tout. T'adores mettre les gens face à leurs erreurs. Mais quand quelqu'un vient te voir et te dit que tu t'es raté, tu te la joues... Je suis Kevin, je suis au-dessus de la mêlée. Quand j'ai commencé à te parler, t'as balancé les chaînes et t'as dit « Je rentre chez moi ». C'est quoi ce genre d'attitude? Si tu m'avais pris à part pour me parler, ça ne m'aurait pas posé de problème. Je trouve que parfois, tu es trop susceptible. Mais voilà, ça s'arrête là. Je suis prêt à tourner la page si t'en es capable aussi. Je te dirai plus d'aller te faire voir. Il n'y a plus de soucis? Non, on passe à la suite. Tout va bien? Ouais, tout va bien. J'aurais dû l'écouter, mais je l'ai envoyé bouler et je m'en veux. Il faut qu'on travaille en équipe. Il n'y a pas de place pour le jeu dans une équipe. C'est un tout. C'est nous ou rien. Aujourd'hui, on va faire le stock du camion et bien vérifier que j'ai tout le matériel prêt pour partir sur n'importe quelle intervention à n'importe quel moment.
On a quelques courses à faire. J'ai une liste de 2 pages. Salut Kevin. Salut Ray. Ça va? C'est Noël en avance. Dépenser le fric du patron, ça peut être sympa. Parfait. Il me dit de faire les courses. J'obéis. C'est le dernier. Jamie va être content. Pendant que Jamie fait un tour dans son camion nouvellement décoré, il reçoit un appel lui demandant de partir aider un ami qui intervient près du pic d'Allison Pass sur l'autoroute 3. Il y a un semi-remorque qui est dans un fossé. Et on va là-bas pour les assister. On le sort du fossé et il le remorquera. C'est la première grosse intervention de la Rotator de 75 tonnes. Les remorques sont vraiment lourdes. Elles pèsent souvent plus de 20 tonnes. Alors parfois, il faut du lourd pour manipuler du lourd. Ouah, il a morflé. C'est ça qui m'inquiète. Wayne est vigilant niveau sécurité. Et d'emblée, il avait pigé qu'il faudrait maintenir le bras à distance des lignes. Elles sont tellement puissantes que si elles le touchaient, il y aurait des morts. Il faut faire super attention. Le tracteur est hors service. Mais la remorque a l'air d'être encore en état. Il y a quoi là-dedans? Ça vient d'une mine, ils en ont pas dit plus. L'objectif est de détacher la remorque et de l'accrocher au nouveau tracteur pour que le chargement puisse être amené à destination. Ils ne veulent pas bloquer la circulation, alors on va travailler sur la voie. Avec une puissance de traction 5 fois supérieure à celle d'une dépanneuse classique, la Rotator de Jamie devrait accomplir sa tâche rapidement. Le patin est en place. Le camion, conçu sur mesure, dispose de tout le matériel dernier cri, notamment de crampons à glace. Il s'enfonce dans le sol. Ils sont conçus pour accroître la puissance de traction. Mais Jamie n'a pas encore eu le temps de lire tous les manuels. Je crois qu'ils sont censés aller dans ce sens-là et qu'il faut passer un goujon à l'intérieur. J'ai peur qu'on en ait flingué un car on ne savait pas comment s'y prendre. Ça vient bien comme ça? Peut-être bien. On apprend sur le tas. On apprend souvent comme ça dans ce métier. C'est une vieillerie, cette remorque. Il a bougé? Malgré les 75 tonnes de puissance de traction, le semi-remorque ne bouge pas d'1 centimètre. Elle se tord. Ici et là. J'ai l'impression que le camion est accroché à un rocher. On risque d'arracher l'arrière si l'avant est bloqué. Le plan de manœuvre est de se servir d'une seconde dépanneuse, plus petite, pour faire glisser la cabine latéralement, ce qui permettra à Jamie de tirer l'ensemble hors du fossé. On va tirer des 2 côtés des roues. Il y en a un qui tirera d'un côté et moi de l'autre. Ça devrait faire l'affaire. Encore un peu. C'est bon. Ça y est. Maintenant que le camion est dégagé, Jamie doit soulever la remorque pour la désunir de son tracteur et l'attacher à un autre. Wayne a dit qu'il allait amener une plateforme pour le tracteur parce qu'il est trop abîmé. Moi, je vais prendre l'avant de la remorque, l'accrocher au camion et ce sera fini. Lui, il va tirer le tracteur et le faire glisser sur la plateforme. Je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Première étape, soulever l'avant de la remorque avec la Rotator. Jamie, ton camion. Le nouveau joujou de Jamie est perdant dans cette partie de bras de fer. Les chaînes sont accrochées à une partie rouillée de la remorque où elle a été rafistolée. Tout le chargement est parti à l'avant. L'équipe aimerait ouvrir la remorque pour voir où se trouve le chargement. Mais le propriétaire leur a dit de garder les portes fermées. Il faut qu'on fasse une grosse courroie ici des 2 côtés. On mettra une double chaîne et on tirera par le haut. Mais on est très près des lignes. C'est un vrai problème. On n'a pas le choix.
En temps normal, Jamie utiliserait un palonnier pour le levage. Mais les lignes à haute tension qui se trouvent au-dessus n'offrent pas assez d'espace libre. Il va devoir improviser et croiser les doigts. T'as vu comme c'est coupant? Ça va rentrer dans les courroies comme dans du beurre. Prends un pare-bout, entoure la courroie et mets le tout à l'angle du rail. Kevin se porte volontaire pour aller sous le camion et retirer un pare-bout. C'est pas le bon outil pour faire ça. Pied de biche. T'en fais pas, on va simplement mettre des tampons. Comment sont les côtés? Pas trop mal en fait. Ils sont sous pression. La route doit être dégagée rapidement. Mais avec une remorque aussi vieille et usée, la partie est mal engagée. D'accord. Jamie lance le levage et croise les doigts. Ça a cédé? Ça a voilé la remorque. Cette tâche en apparence anodine se transforme en cauchemar. Toute la remorque est flinguée. Regardez l'arrière, c'est ondulé. Jamie espérait autre chose pour bâtir la réputation de sa nouvelle dépanneuse. Ça craint. Vu l'état de la remorque, le chargement devra être transféré par une équipe de récupération demain matin. Tiens-la bien pour maintenir la pression. Mais Jamie ne peut pas attendre. Il se demande pourquoi la remorque est aussi lourde. Il y a beaucoup de poids à l'avant, bien plus qu'il ne devrait y en avoir. On va jeter un œil. On n'était pas censé le faire, mais on va se le permettre. Quoi? On a l'air de quoi, là? Il y a bien plus de poids que tu ne crois et il n'est pas centré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Ils pèsent combien chacun? 1550 kilos par boîte. On dirait de l'or. C'est du cadmium. Du cadmium? Il y a une fiche ici. Ça dit quoi? Il y a une tête de mort. Toxique. Le cadmium est un métal dense qui est encore plus lourd que le fer. Vu l'endroit où le chargement a atterri après l'accident, c'était voué à l'échec. On a beau disposer du meilleur matériel, avoir de l'expérience, du savoir-faire, ça ne marche pas à tous les coups. Ce qui devait marquer les grands débuts de la Rotator se solde par un échec cuisant. Le retour offre un long moment à Jamie pour réfléchir. Et à quelques centaines de mètres du dépôt, Jamie et la Rotator percutent une branche d'arbre. Cette grosse branche vient de me toucher. Je vais l'enlever de la route pour éviter des déboires à d'autres. C'est un coup dur. Ces filtres à air valent dans les 4000 $. Et le dessus a été enfoncé. Je vais me coucher, j'en ai ma claque. Le lendemain matin, la priorité de Jamie est d'évacuer le stress. La vache aurait bien besoin d'un peu de foin. Elle va bientôt véler. Ça repose l'esprit, ce genre de choses. Bien. Ce sont des choses simples. Croyez-le ou pas, ça me déstresse de venir ici regarder les poules. Elles ont leur petite hiérarchie, leur groupe bien organisé. Elles vous calment tout de suite. Souvent, quand je passe une mauvaise journée, je viens ici et je les observe. Allez. Venez. Allez-y doucement, tous les trois. Pourquoi? Ça peut casser. Les chutes, ça fait mal. J'ai besoin de passer du temps avec les enfants. Je n'en passe pas assez. Papa, tu dois sauter super haut. Ah bon? Il y a tellement de boulot que c'est la boîte qui est propriétaire de vous, et pas l'inverse. Je retourne à l'atelier. Non. Eh si. Ce matin, Brandon a précédé son père au bureau pour faire des recherches sur les risques liés aux bijoux. Pas de boucles d'oreilles. Si on les arrachait? Ça, évite. Hier, Jamie lui a dit de retirer ses boucles d'oreilles en raison des règles de sécurité. Porte-les à la maison, mais pas ici. Je peux pas, je dois les porter.
Brandon a l'intention de prouver à son père qu'il a tort. Je suis un peu en CP ici. Je suis le bleu. Ils essaient de me casser les bonbons. Ils veulent me prendre la tête. Mais je m'en fiche. Je les enlèverai pas. Ça, c'est en Nouvelle-Galles du Sud. Ils disent qu'un gars portait des boucles d'oreilles. Son patron lui a demandé de les enlever et il a refusé. Parce qu'il y avait une femme qui travaillait là-bas, qui elle avait le droit de porter des boucles d'oreilles. C'est de la discrimination contre les hommes. Comment peuvent-ils autoriser les femmes à en porter et pas les hommes? La règle doit s'appliquer à tout le monde. Jamie veut qu'il retire ses boucles d'oreilles. On le veut tous. On devrait peut-être le plaquer au sol et les lui enlever au coupe-boulon. Si tu te cognais là-dedans, ça t'arracherait l'oreille. Pourquoi je me cognerais là-dedans? Pourquoi je porte jamais de bijoux? Les bagues, je comprends. On peut perdre un doigt. Mais je vais pas perdre mon oreille, je la colle pas partout. Je vais te trouver la réglementation et te la lire. Quand tu l'auras, mets-la au mur. Un beau cadre. Je vais contacter l'administration, ils vont me fournir ça. Franchement, regarde-toi. Tu peux pas aimer ces trucs. Si. Même sa copine n'aime pas. Coucou, je suis le gars du dépannage. Je suis un vrai dur. On va t'appeler Brenda. À plus. Et vire tes boucles d'oreilles. Dégage-nous ça. D'ici mon retour. S'il trouve une réglementation qui dit que je dois les enlever, je le ferai. Mais ça n'arrivera pas. Juste après la tombée de la nuit, En route, les gars. ils partent dépanner un camion de transport de bois. On part sur la coque. On aura besoin de tout le monde ce soir. Jamie a décidé de laisser son fils de 8 ans, James Jr., venir avec eux pour ce qui s'annonce comme un petit boulot facile. J'accompagnais souvent mon père. Comme bien souvent dans ce métier, c'est une affaire familiale. Les générations se succèdent et on apprend comme ça. Il envie son frère pour les interventions et pour la paye. Alors il veut venir avec nous pour se faire un peu d'argent. Il voudrait aider l'équipe et partir en intervention. Je peux monter tout seul. T'inquiète, je vais pas t'aider. Quand on part, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Jamais. Il ne nous accompagne pas souvent, surtout la nuit. Il n'est pas conscient des dangers de la route. Le meilleur moyen de les protéger, c'est de les emmener en intervention. Comme ça, ils se forgent leur propre expérience, dépannage après dépannage. Un camion avec un chargement de bois a fini dans le fossé. Adam dit que ce n'est pas trop grave et Kevin est déjà à mi-chemin. C'est l'un des rares moments en famille qu'on a, car on doit travailler dur pour payer les factures. Voilà le semis dans le fossé. C'est là qu'on va. Trop facile. Trop facile? Ça va être du gâteau. Ah oui? Tu crois que les semis sautent tout seuls hors du fossé? Non, c'est que je le trouve petit, cet accident. Kevin a commencé à mettre en place le contrôle de la circulation. Il va falloir rajouter des flèches clignotantes. Plus tôt dans la soirée, de la pluie verglaçante est tombée sur le secteur et la route est glissante. Les camions arrivent. Allez mon pote, allez! Ça sent le carambolage, ça. Allez! Il part en travers. Va y avoir un accident. Voilà le chasse-neige. Il peut pas s'arrêter. Allez les gars, bougez de là. Oh la vache. Une plaque de verglas a fait se caramboler plusieurs véhicules. Kevin a dit à la radio, attention, va y avoir un accident. J'ai vu des camions approcher et je savais pas quoi faire. C'était flippant. Je savais pas à combien ils étaient de méga. Kevin a tout juste eu le temps de s'écarter. Mais James Jr. n'est pas là. Il le cherche partout autour du camion, mais il reste introuvable. Et puis Brandon a l'idée d'aller voir dans la cabine. Il y trouve son frère sain et sauf et endormi. On part en intervention, on emmène les enfants, et au retour, on se demande si on les guide dans la bonne direction. C'est bien de le savoir ici en sécurité.
Il ne devrait pas être ici à 2 h du mat, en train de travailler sur la coque. C'est flippant. Ici Jamie Davis, des dépannages Jamie Davis. Vous pouvez dire aux gars de la vallée de Fraser de faire demi-tour? Après leur départ, 2 ou 3 semis se sont encastrés juste derrière nous. Je ne sais pas encore s'il y a des blessés. Ça va aller? Ouais. L'équipe est indemne, mais l'autoroute est fermée. J'ai vu ce gars partir en travers avec son petit semi, et ensuite l'autre qui freinait est venu lui rentrer dedans. Ensuite, le chasse-neige est arrivé et s'est encastré. Je ne comprends pas pourquoi le chasse-neige n'a pas pu s'arrêter. J'allumais les signaux quand il est arrivé vers moi. Ça glisse tellement que je suis tombé 2 fois. On les laisse se débrouiller en attendant la police. Elle revient? Une fois la route fermée, on le sortira. La nuit s'annonce chargée. Alors que les températures atteignent les -20 degrés, chaque minute supplémentaire passée dehors est une épreuve. C'était violent. Vas-y, pousse! C'est déjà gelé. Voilà, c'est bon. Mais c'est la vie qu'on a choisie. C'est notre métier. Le camion à l'origine du premier appel est tiré hors du fossé. On est crevé. Toute l'équipe est fatiguée. Mais avec les 3 camions qui se sont carambolés et qui bloquent la route, les dépanneurs ont une longue nuit de travail devant eux. On continue de faire notre boulot. Le premier semi-remorque, un camion postal, est en travers. On ne peut pas laisser la distribution de courrier s'arrêter. Ils le remettent droit, mais un pare-boue bloque une des roues arrière. Comme neuve. On a réussi! Le courrier reprend la route. Mais le semi qu'il a percuté n'a pas la même chance. Le tracteur est gravement endommagé. L'équipe de Jamie va devoir le remorquer. 2 crochets ou un seul? Ils arrachent le capot pour pouvoir accrocher leur câble de remorquage. Il faut pas rayer le capot, je pourrais me faire gronder. Deux heures après l'accident, l'équipe dégage le deuxième camion. Mais le chasse-neige bloque toujours la route. Dès qu'on le débloquera, je pourrai le traîner et le mettre sur le côté. D'accord. Ce sera pas long. Comment il est sorti? Il a dû briser une vitre. Jamie doit vérifier que les freins sont enclenchés pour s'assurer que le camion ne démarrera pas quand il le treuillera. S'il n'y a pas de frein et que le camion se met à rouler vers moi quand je le treuille, j'aurai l'air fin. Mais il ne peut pas entrer. Si vous me voyez regarder un truc et faire « je ne sais pas quoi faire », on est mal. Je ne vais pas perdre mon temps à essayer d'ouvrir la porte. Les freins sont enclenchés, mais au même instant, le responsable de la flotte de chasse-neige arrive. J'ai dû défoncer le pare-brise pour vérifier les freins, les portes ne s'ouvraient pas. Comment il a fait pour sortir? C'est vous qui avez fait ça? Oui, je l'ai cassé parce que je ne pouvais pas entrer. Les 2 portes sont bloquées. Ah, la porte s'ouvrait en fait. Quand on peut pas utiliser la fenêtre, on peut aussi passer par la porte. C'est bon, j'ai retenu la leçon. La prochaine fois, j'essaierai la porte plutôt que la fenêtre. Ça caille là-dedans. Pas terrible de conduire un chasse-neige sans vitre. Rien qu'une fois, j'aimerais zapper l'hiver et partir au Mexique. 3 heures après leur arrivée, Jamie positionne enfin la rotator pour tracter le chasse-neige. Il y a de la glace partout. Ils n'ont plus qu'une hâte, en finir. Il fait bien -20. Je rêve de me glisser dans un lit bien chaud. La vache, il est encore en prise. Il y en a marre.
Si on le traîne et qu'il démarre, ça pourrait faire dévaler la montagne à Jamie, si le camion est en prise. Parfois on a de la chance, mais pas aujourd'hui. La boîte de vitesse est bloquée. Ils ne peuvent pas mettre le chasse-neige au point mort. Ils doivent détacher les essieux de la transmission au cas où le camion démarrerait pendant qu'ils le remorquent. Ça prend des proportions qu'on n'attendait pas. Il nous faudra peut-être 1 heure ou 2 pour enlever toutes les pièces, surtout avec ce temps. Allez, faut retirer les essieux. Pour atteindre les axes de roue, ils doivent retirer les cages des moyeux. La température est maintenant descendue à moins 24. Je suis gelé et crevé. J'ai juste envie de rentrer. Les boulons refusent de bouger. Les pièces sont rouillées et grippées. C'est un chasse-neige, le sel a rongé l'ensemble du camion. Devant l'impuissance des outils, Jamie essaie l'huile de coude. Il dégage un des caches, mais il ne peut pas continuer. Je peux à peine lever le bras. Ça fait super mal. Quelle galère ce camion. Ce truc m'a fait atteindre mes limites. Mon bras me fait un mal de chien. Je peux plus le lever. On pousse nos organismes, on pousse le matériel. Tout est poussé à ses limites. Rien n'est épargné. Mais il faut faire le boulot coûte que coûte. Épuisé, il confie la tâche à son fils de 16 ans. Prends ça. Tu vas devoir jouer de la masse, j'ai trop mal au bras. Inutile de faire de grands gestes. Brandon vient à bout du dernier cache. Je vais écouter pendant que Jamie le tracte, pour voir s'il est au point mort. Si c'est le cas, c'est dans la poche. C'est bon? Je crois. On y est enfin arrivé. Ça y est, on peut partir. Monte Brandon, on y va. Il n'y a pas de seconde chance dans ce boulot. Soit on gagne, soit on perd. Et on n'a pas le droit de perdre. Cette fois encore, ce père et son fils l'ont emporté. Et ils ont survécu à une nouvelle nuit sur la route de l'enfer. Quelle nuit? Ça se mérite l'argent. C'est bon pour eux d'avoir un aperçu de ce qu'est la réalité. Et la réalité, c'est qu'il faut travailler dur. Tu vas te lever demain pour remettre ça? Ouais, T'as assuré. Ça fait du bien, non? Tu as justifié le salaire d'une semaine en une nuit. on peut dire ça. C'est plutôt un bon deal. Repose-toi et fais-toi plaisir. Ça me va. Achète-toi des boucles d'oreilles, pourquoi pas? Des nouvelles? Avec de vrais diamants.